Bonsoir Mina et bonsoir tout le monde. Bonsoir, Anaïs. Ah Mina, merci d'avoir répondu à ma demande pour cette discussion autour du sujet de la compétition avec cette Écoute, idée de, ouais. pardon, d'aller de la compétition à la contribution. Oui, écoute, moi je suis très enchantée aussi de passer ce moment avec toi et puis les personnes qui nous regardent. Je t'avoue que j'ai pas encore l'idée de qu'est-ce qu'on va échanger, partager, mais je me réjouis déjà. Moi aussi. Cette idée, elle est venue parce que j'ai relu une xème fois le chapitre Aucune compétition dans le livre dédié. Et je trouve qu'il y a tellement de choses brillantes à propos de ça et que c'est quand même un sujet qui est très, très présent dans la société actuelle et dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans les business, que ce soit dans la création de classes, si on est comme nous facilitateur d'accès, que ce soit dans les relations, que ce soit en fait dans presque tous les domaines de la vie. Et du coup, je me demandais comment est-ce que les autres le vivent et quels sont les outils que toi, du coup, tu utilises par rapport à la compétition. Quelles sont tes expériences à toi par rapport à la compétition? Alors, la compétition, je pense que j'ai certainement dû en faire comme tout le monde depuis certainement l'école, parce que moi j'étais dans un milieu où il fallait toujours que ça soit mieux que les autres, donc c'était jamais assez, hein. Et c'est quelque chose qui m'a certainement donné aussi des moments de souffrance parce que je sentais que c'était quelque chose qui était sans fin. C'est-à-dire que cette notion de donner toujours plus, toujours plus, toujours plus, j'ai trouvé ça assez épuisant. Et puis, je ne me suis pas trop posé la question pendant des années parce que quelque part, j'ai eu la chance de travailler d'une façon autonome, indépendante. La compétition dans les relations, euh, je ne l'ai pas tant ressenti que ça, je dirais. Je suis en train d'essayer de chercher. En tout cas, pas dans mes relations très, très proches. Peut-être que j'ai évité les autres, je n'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est plus au niveau professionnel que j'ai pu par moment ressentir de la compétition ou plutôt des jugements. Enfin, moi, pour moi, la compétition, ça dépend. Il y a plusieurs degrés dans la compétition. Tu vois, pour moi, il y a la compétition qui est waouh, c'est génial ce que fait cette personne-là. Comment je pourrais créer quelque chose d'aussi grand avec ce que je suis? Pour moi, ça, c'est une compétition saine. Oui, Tu vois, une forme d'émulation, hein. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu forcément l'idée. Et puis tout d'un coup, on voit que quelque chose est possible. Alors, je suis pas forcément sûre que ça soit vraiment de la compétition, mais en tout cas, ça peut être une forme parce que l'autre t'inspire. Disons que c'est une compétition inspirante. oui, Voilà, pour révéler d'autres aspects de soi-même qu'on ne savait pas qui étaient possibles. c'est ça. Et je dirais qu'à ce moment-là, c'est une compétition plutôt positive, hein, qui nous fait avancer, qui nous fait grandir, etc. Moi, j'ai vécu des compétitions donc au début, notamment au début de mon travail dans Access. Voilà, je crois que je vais carrément dire ça, parce que j'ai senti par moments qu'il y avait une compétition, mais qui était une compétition de concurrence. Voilà, c'est ça la différence. Pour moi, il y a la concurrence. Alors, je vais faire ça, parce que comme ça, l'autre ne fera pas, etc. Bon, voilà. Et c'est magnifique, je dis merci à ça. Et je dis merci, je dirais merci, et je dis merci à tous ceux qui ont pu, par exemple, me juger parce qu'on est en compétition, en concurrence avec des personnes qui prennent de l'expansion, hein. Donc, c'est un cadeau quand même que les gens te font Oui, finalement. Tu vois. oui, Surtout, ça m'a amené peu à peu à utiliser cet outil fabuleux qui est point de vue intéressant. Parce que moi, je l'utilise pour ça, point de vue intéressant. Point de vue intéressant que l'autre fasse ou fasse à peu près la même chose. Point de vue intéressant que l'autre dise du mal de moi pour se rehausser. Tu vois, il y a une compétition qui pour moi va avec le manque de confiance en soi. oui, Est-ce qu'un être infini peut être en compétition, hein? C'est la grande question. oui. Mais c'est exact. Et pour les personnes qui ne comprendraient pas le sens de est-ce qu'un être infini, je dirais est-ce qu'une personne qui a conscience de sa valeur, qui Mm. a confiance en elle,
qui est heureuse de révéler cette valeur, qui ne tient plus compte des jugements, des critiques, des points de vue, est-ce que cette personne-là va se mettre en compétition ou va faire de la compétition, de la concurrence? J'ai pas l'impression. Non. Waouh. Et non. Tu peux pas. C'est pour ça, c'est tellement lié à une mésestime de soi. C'est la même chose avec la jalousie, parce que il peut y avoir de la jalousie dans la compétition, toi. Il y a beaucoup de nuances, je dirais, dans la compétition. Moi, j'aime bien celle de l'émulation, Oui. parce que c'est quelque chose, voilà, qui. Et puis même, je dirais, on a de la gratitude pour la personne qui avance, puis qui prend son expansion, puis qui nous montre que c'est possible. Et je pense que aussi, c'est la source, quand on est dans l'appréciation de la grandeur des autres ou de ce qu'ils sont capables de faire, ça ouvre nos propres portes de possibilités parce que c'est une loi vibratoire. Hein. Si tu juges, si tu critiques la personne qui prend l'expansion, c'est comme si l'univers entendait « Ah, cette personne-là n'aime pas l'expansion. Donc, allons, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner qui l'empêche d'expandre ?» Ça paraît un peu schématique ce que je dis, un peu enfantin, mais c'est vraiment l'univers vibratoire. Oui. Hein. Oui, c'est ça. Et tu vois, justement, c'est pour ça que j'ai appelé ça de la compétition à la contribution, parce que pour moi, ce dont tu parles là, c'est justement comment se servir de l'énergie qui pourrait devenir de la compétition et le transformer en contribution. Parce que si tu reconnais la grandeur de l'autre et que tu t'en sers pour être toi aussi dans ta grandeur et pour choisir encore plus de toi, pour moi, là, ça devient de la contribution. Et c'est ça que je me dis, waouh, on a tellement d'outils qui sont magnifiques avec Access. Et on peut se servir de ces outils-là aussi pour justement avoir encore plus confiance en soi, pour reconnaître encore plus tout le cadeau qu'on est, en fait, toute notre grandeur, tout ce qu'on a comme capacité. Et finalement, quand on commence à regarder l'autre et à le jalouser et à se diminuer par rapport à l'autre, bah, on oublie de regarder notre grandeur et on se rend tout petit, tout petit, tout petit. Et je me dis, waouh, quoi d'autre est possible avec ça? Eh bien, c'est vraiment exactement ça. Et puis aussi, si au lieu d'être dans la compétition, la concurrence, on était des inspirations les uns pour les autres. Mais même, parce que tu vois, pour moi, donc les outils Access, c'est vraiment tellement les révéler en soi, vraiment laisser transparaître, en fait, faire tomber toutes ces limitations et toutes ces réductions que la plupart d'entre nous, malheureusement, avons fait pour être approuvés, pour être aimés. Mais justement, le jour où tu n'as plus besoin d'être approuvé, où tu n'as plus besoin d'être aimé, et quelque chose tu vas plus t'arrêter, quoi. Plus rien ne va t'arrêter. Et quelque part, au fond, est-ce que c'est pas ça que nous avons à révéler, d'être instoppable et d'être une inspiration pour les autres, de voir que c'est possible d'avancer, quelles que soient les jalousies, les critiques, les jugements, parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est pas un mal de. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément mal que les gens ils n'ont pas confiance en eux puis qu'ils nous jugent, parce que quelque part on l'a peut-être tous fait un jour ou l'autre. Hein, tu vois. Ce Oui. que je trouve important, c'est de se dire, mais attends, mais moi aussi, quoi, j'ai de la valeur, moi aussi, j'ai une grandeur. Et justement, quelle valeur différente de ce que je vois est-ce que moi je pourrais révéler, qui est mon atout à moi, qui est ma capacité à moi. Et tout à l'heure, je te disais, mais je remercie ceux qui m'ont jugé, et puis même ceux qui ont fait de la compétition ou de la concurrence, etc. Parce qu'à un moment donné, j'ai été vraiment amenée à utiliser cet outil, je te disais, point de vue intéressant, pour justement ne pas me laisser embarquer dans de l'émotionnel ou de me dire, mais non, mais est-ce que je prends trop de place? Parce que j'ai eu ce truc-là un jour, figure-toi. J'ai eu un truc, je ne sais pas si toi tu l'as ou d'autres l'ont, mais cette impression que quand tu prends ton espace, tu vas prendre la place des autres. Et moi, un jour, quelqu'un m'a fait un cadeau magnifique. C'était pas dans Access, c'était autre chose. Et quelqu'un me disait, mais on t'entend pas, Mina, et pourtant, tu as des choses à dire, on le sait. Et je sais que ce moment-là, j'ai dit, en fait, c'est parce que je veux pas prendre la place des autres. Et c'était vraiment sincère, hein, tu vois. Je voulais pas être là. Et alors, la personne m'a dit, Mina, ce n'est pas toi qui prends trop de place, ce sont les autres qui ne prennent pas la leur. Eh bien, moi, pour moi, ça,
tu sais que ça date, hein, pourtant, cette phrase. Elle m'a ouvert un espace parce que je vais te dire un truc, c'est que quand on est dans sa propre vivance et vibrance, puis qu'on est heureux de l'être surtout, mais on est heureux que les autres le soient aussi, tu Ouais, vois. ouais. Et elle me faisait prendre conscience que ce que je savais, moi je suis heureuse quand les autres prennent leur espace puis qu'ils y vont, parce que bah, ça fait plus d'inspiration dans le monde et puis on co-crée en fait. Moi, je vois beaucoup de choses en ce moment qui se passent, puis je me dis, waouh, mais c'est tellement génial, parce que quelque part, quand même, est-ce que c'est pas ça notre objectif, d'être une inspiration pour le monde, mais peut-être aussi d'être une inspiration pour les gens qui vont dans la même direction que nous et qui font des choses similaires, mais qui les feront jamais comme nous, parce Mm. que on est tellement unique. C'est Ouais. ça en fait. Et j'ai plusieurs fois des personnes qui m'ont dit oui, mais moi j'ai vu que cette personne, elle a créé ça et moi j'avais la même idée, mais du coup je vais pas le faire parce que bah, elle a créé la même chose, donc il n'y a pas d'intérêt d'aller faire la même chose. Et, et là, ce serait aussi point de vue intéressant finalement, l'outil que tu utiliserais toi. Bah, plutôt. Ouais, hein. D'abord, personne ne fait la même chose, hein. Personne, tu sais, même avec une recette de cuisine, Oui, on va pas faire le même gâteau, même si je te donne ma recette favorite de gâteau au chocolat, tu ne la feras pas de la même façon que moi. Donc, de toute façon, et puis c'est normal qu'on ait des idées en même temps, tout ouais, simplement parce qu'il faut quand même saisir que nous sommes surtout inspirés par des idées qui nous traversent. C'est pas notre mental qui fait nos chefs-d'œuvre, hein. C'est que tout d'un coup, tu es là et tout d'un coup, une idée te traverse, mais elle te traverse pas que toi. Elle traverse aussi quelqu'un d'autre en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui veulent faire, tu sais, qui veulent breveter des nouveautés, ben, il faut qu'ils se dépêchent. oui, Mais oui, il faut qu'ils se dépêchent. Pourquoi? Parce que d'autres personnes à 10 000 kilomètres à l'autre bout de la planète vont avoir la même information. ouais, Alors tu vas me dire, mais c'est à celui qui va le plus vite. Non, pas forcément. Parce que c'est pas parce qu'on reçoit des informations, on est différent chacun. Moi, je vais recevoir une information, je vais pas en faire la même chose que toi ou que quelqu'un d'autre. ouais, Donc, en fait, on a juste à révéler nos talents à travers les informations qui nous traversent. Et oui, ça, c'est se réduire. L'exemple que tu me donnes, la personne, du coup, elle s'est effacée face à quelqu'un. Mais où est le problème? Tu sais, au début, quand j'ai commencé Access, on n'était pas nombreux. Et oui, puis encore moins pour Fondation, puisque j'ai été une des premières à faire Fondation en oui, francophone, enfin voilà, en français. Et, mais peu à peu, donc, il y a eu un peu plus de monde. Alors, quand on mettait nos dates, on ne s'occupait pas des dates des autres, on mettait nos dates, etc. Et puis, je me souviens d'une fois où on s'est retrouvés à 3 ou 4 à faire fondation à la même date à Paris, tu vois. Et donc, la première réaction, c'est waouh, est-ce que ça va faire de la concurrence? Est-ce que ça va nous réduire, etc. Et je me suis souvenue que Gary, il avait dit à une facilitatrice corps qui lui avait dit, tu te rends compte, il y a une personne qui va faire sa classe corps, mais en même temps que moi, dans la même ville, et lui a dit, et alors? Montre ta différence, manifeste ta différence. Et parce que en fait, elle pensait que, que Gary allait peut-être dire, bah non, il faudrait que vous le fassiez à d'autres mm, dates, et pas du tout. Et je me suis souvenue de ça, et je me suis dit, mais non, mais si au contraire, c'était énergétiquement, on allait se contribuer inconsciemment, invisiblement peut-être, mais les uns avec les autres. Et personnellement, j'ai pas vu moins de monde. Je ne sais pas si j'aurais eu plus ou moins. J'ai pas, voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien changé à ma façon, aux personnes de venir. De toute façon, c'est jamais les mêmes personnes qui vont chez une personne ou chez une autre. On le sait, ça. Hein, voilà. Donc, même là, on peut être plusieurs à faire la même chose au même moment. Euh, ça, il n'y a aucune raison que ça soit une compétition, une concurrence, parce que les gens, ils choisissent ça avec l'énergie, parce que le premier langage, bah, c'est l'énergie. Et c'est énergie. l'énergie qui nous suit. Wow. Shannon nous proposait cette question aussi pendant la classe facilitateur de parler aux entités. Elle nous disait qu'est-ce qu'il faudrait pour que Access puisse soutenir 10, 15 classes dans la même ville aux mêmes dates. Et en fait, c'est juste nous, on peut être cette invitation-là, cette contribution-là, justement, si on est notre propre couleur au travers des classes qu'on va offrir. Parce qu'une fondation avec toi ou une fondation avec quelqu'un d'autre, c'est pas du tout la même chose. Et même d'une classe à l'autre, c'est jamais la même chose. Mm.
Donc, c'est là où compétition, en fait, ne peut pas exister à moins qu'on le rende significatif, réel et l'emprisonne avec tous nos points de vue, finalement. C'est exactement ce que j'allais te donner comme deuxième outil, mais c'est aucune forme, aucune structure, aucune signification. Moi, je trouve que c'est un outil finalement que j'ai découvert un peu tardivement. Peut-être que je ne le comprenais pas totalement, mais c'est vrai que dès que tu mets de la signification à quelque chose, oui, cette personne ne devrait pas faire ça, ou toi, ou je ne devrais pas faire ça parce que, etc. Dès qu'on met de la signification, on est en train tellement d'alourdir. Mm. Personnellement, quand je mets mes classes, jamais je regarde s'il y a quelqu'un qui en met une aussi ou à un même endroit. Je suis, moi, ce qui me rend joyeuse. Je regarde la disponibilité sur mon agenda, la disponibilité sur une salle, et puis hop, j'y vais, et voilà. Et c'est sûr que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'un jour, quelqu'un, mais ça fait très, très longtemps, quelqu'un m'a appelé que je ne connaissais pas en plus, et puis qui me dit, oui, j'ai vu que vous alliez faire une journée bar, c'était une journée bar à cette époque-là, sur mon île. Alors, je ne dirais pas l'île, mais bon, sur mon île. Je dis, oui, effectivement, il y a des personnes de là-bas qui sont venues se former avec moi, puis qui m'ont proposé d'aller sur l'île. Ah, mais je suis désolée, c'est moi qui ai commencé à diffuser les bars, et on me demande mon avis. Enfin, c'était quasiment, je devais avoir l'aval, etc. J'hallucinais parce que je pense que ça n'existerait plus maintenant quand même. C'était au tout début d'Access. Mais tu vois, il n'y a rien, on n'a aucune propriété à rien. Les gens ne sont pas notre propriété. Hein. Les gens, ils vont où ils veulent, quand ils veulent, s'ils veulent. Voilà. Et puis, cette notion de compétition, je me suis rendu compte justement que plus on était de facilitateurs, j'ai même entendu des fois qu'au début, il y avait des personnes qui donnaient de fausses informations sur la classe CF en disant qu'il fallait ci, ça, par peur que d'autres, il y ait trop de CF1. Et je me rends compte, non mais tu vois jusqu'où ça peut Ouais, aller parfois, ouais. peur, parce que quand même derrière tout ça, il y a un Il y a apport la peur. distracteur, Mm. l'implant distracteur de Ouais. la peur du manque. Hein. Donc, là, tu vois, la compétition, la concurrence ne peut fonctionner qu'avec la peur du manque, Mm. la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez. Donc, déjà, si on pouvait déblayer tous les chicots cachés sous l'implant distracteur de la peur et du manque et de tout ça, parce que quelque part aussi, beaucoup d'entre nous, et certainement qu'on peut tous s'inclure au départ, parce que tant qu'on n'avait pas les outils, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes concernées par tout ça. Hein. Ouais. Mais si, avec ces fabuleux outils, ben, on peut libérer tout ce qui nous maintient finalement dans ce niveau de compétition, de concurrence, et d'envie, et de jalousie, et de peur de ne pas avoir assez, etc. Et Ouais. si au contraire, plus nous étions, plus ça allait se mettre. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui me disent, vous savez, je n'ai jamais fait des classes avec vous, mais je voulais juste vous dire que j'ai vu des vidéos, donc ça m'a inspiré, etc. Donc j'ai trouvé un facilitateur vers chez moi. Donc, tu vois, ça veut dire aussi que quelque part, mes conférences, certaines de mes conférences ont contribué à ce que d'autres facilitateurs aient du monde par le fait, et puis pas que moi, toutes les autres personnes qui font ça, à un moment donné, quelqu'un va voir et puis va se dire non, c'est trop loin, voyons qui est là vers chez moi, et ça se passe comme ça. Donc, au contraire, soutenons, j'ai envie de dire, toutes les personnes qui communiquent, qui font des webinaires, et voilà, c'est magnifique, ça donne tellement d'informations à plein de gens. Ouais. Et c'est pas pour autant que c'est elles qui vont se les récupérer. Ah, mais ça me C'est fait pas rire. le J'ai but. eu ça il y a très peu de temps. J'ai une amie bien avant que je connaisse Access. Donc, on est amis de lycée et qui regardait mes vidéos de temps en temps et qui a entendu parler du coup au fur et à mesure d'Access parce que je partage beaucoup de choses et puis je lui parlais des outils. Et il y a 2 semaines, elle m'envoie un message, ça y est, j'ai fait ma formation de base à tel endroit avec telle personne et c'était génial et je pensais à toi et je dis wow, c'est génial et Oui. c'est tellement nourrissant en fait et c'est tellement plus grand que nous finalement. Est-ce qu'il y a Mais pas c'est aussi ça, un mais peu cette notion de se rapetisser tellement qu'on voit que jusqu'au bout de notre nez et puis on voit plus du tout le grand tableau, le grand océan? mais c'est exactement ça, parce que quelque part, on peut pas contrôler du tout, de toute façon, l'information où elle va.
On ne peut pas contrôler ce qu'on crée, ce qu'on donne, etc. Mais quelque part, il y a cette intrication quantique dont on parle souvent, la matrice, enfin, c'est invisible, je dirais, et qui répond à toute question de cet ordre. Quelle contribution puis-je être et recevoir aujourd'hui pour ma vie et pour le monde? Moi, j'invite vraiment tout le monde à poser cette question parce que les choses arrivent d'elles-mêmes après ça. Et le hasard aussi. Moi, j'ai eu des personnes, des fois, qui sont venues à des stages en s'étant trompées de personnes et de dates. Non, mais il fallait le faire. Et, oui, et puis il y a même eu, et puis il y a eu l'inverse dans d'autres sens. Il y a des choses très étonnantes quand même qui arrivent. Et donc, en fait, la seule sécurité, si on est dans cette sécurité de donner la main à la conscience, conscience, quelle contribution puis-je être et recevoir pour mes classes, pour ma vie, pour le monde, etc. Tu as juste à te laisser inspirer. Moi, chaque fois, par exemple, je fais une vidéo ou un webinaire, c'est jamais programmé parce que je suis ennuyée par les programmations. Et puis après, j'arrive et je suis plus inspirée, tu vois. Donc, en général, c'est tout d'un coup, j'ai un élan intérieur et que j'ai envie de partager. Et hop, je fais une vidéo et c'est bon. Mais tu vois, c'est ce plaisir de partager, de communiquer, et voilà. Puis après, ben, ça va où ça va et peut-être que je n'aurai jamais de retour, mais et c'est comme ça. Et puis d'autres personnes, pareil, il y a des personnes qui vont faire ou des classes ou des vidéos ou des pubs, tout ce que tu veux. Et puis ça va rejaillir peut-être à des centaines ou des dizaines, milliers de kilomètres. Enfin, tu vois, c'est tellement inattendu la façon aussi dont les gens nous choisissent pour faire quelque chose. Puis tu sais, moi j'ai une question, je pose toujours cette question-là et ça me détend énormément. Souvent, je suis là. Bon, quelle contribution puis-je être et recevoir pour ma vie et pour le monde? Ça, je le dis tout le temps. Hein, c'est vraiment ma question au réveil. Hein. Du coup, la conscience, c'est, voilà. Et si jamais, je dis souvent, mais si un jour, vraiment, il n'y avait plus rien qui se passe, conscience, qu'est-ce que je dois faire d'autre, tu vois? Je pose aussi ce genre de questions parce que je ne veux pas non plus m'accrocher à quelque chose, tu vois? Pour l'instant, il se trouve que ce que je fais va très bien et c'est super, mais qui dit qu'un je ne sais pas quand, il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, tu vois? Donc aussi, de ne pas s'accrocher, ne pas s'attacher et être vraiment dans cette question. Si tu es dans la question, si tu sais que tu es magnifique et que les autres sont magnifiques et que tout le monde est magnifique, et je trouve que c'est vraiment quelque chose. Je me souviens, je ne sais pas si de cette vidéo de cette femme sur une île de Tahiti qui était là avec sa fille, qui disait: «Elle est tellement magnifique, tellement magnifique». Et puis elle me dit, et puis moi aussi je suis magnifique, et toi aussi tu es magnifique. Hein. Et je lui dis, mais tu t'aimes? Puis elle me dit, mais enfin, je n'ai aucune raison de ne pas m'aimer. Ben, tu vois ça, si nous avions ça, il n'y aurait plus de compétition. Si tu t'aimes tellement toi-même, si tu t'apprécies toi-même, parce que tout simplement, tu as un être infini, une conscience qui est venue dans un corps et qui est venue se promener sur la planète Terre pour faire des expériences diverses, et bien à partir de se laisser être, parce que tu vois, il y a aussi ce terme d'access qui est vraiment pour la compétition, c'est vraiment laisser être. Peut-être que parfois, mais il y a des compétitions qui vont nous être une contribution. Il va y avoir un cadeau derrière. Moi, je sais que ça a été un cadeau parce que les premières années où je savais qu'il y avait des jugements, tu sais, il y a toujours des personnes qui te redisent des choses, etc. Je comprenais même pas forcément pourquoi. Puis à un moment donné, vraiment, j'ai tellement entendu Gary parler de vraiment combien le jugement pouvait nous réduire, mais même nous tuer dans notre créativité, qu'un jour, je me suis redressée, j'ai dit, c'est fini maintenant. Maintenant, plus personne ne m'arrêtera et tout est point de vue intéressant. Et cette liberté, parce que quand tu ne te juges plus, parce qu'il y a l'histoire des jugements des autres, mais quand toi, tu ne te juges plus, si je me juge de ne pas être assez à la hauteur, hein, évidemment que je vais me sentir, que je vais imaginer que les autres sont meilleurs et que je vais vouloir faire de la concurrence. Mais si tu sais que tu es dans le meilleur de ce que tu peux être toi, mais que ça peut être encore plus grand demain, et encore plus grand demain, encore plus grand demain, bah, c'est fini, quoi. Quoi que les gens disent ou fassent, c'est juste intéressant, un point de vue intéressant. Oui. Oui, c'est là que tu deviens le point de vue intéressant et que tu n'as même plus à le dire à longueur de journée, mais juste être tellement avec soi-même. Waouh. C'est ça. Devenir le point de vue intéressant comme devenir la question ouverte. Ouais. Et c'est vraiment lié quand même à l'estime qu'on a de soi et de sa propre valeur. Et pour moi, Access, tu vois, je trouve que
ce que ça apporte, en tout cas moi dans mes classes, ce que j'aime, c'est de voir les gens alors, tu sais, le sous-titre, c'est révéler en chacun sa capacité de savoir qu'il sait. Moi, j'adore ce sous-titre, hein. Ouais. Ce n'est pas que nous, on dit des choses aux gens et que qu'on a, comment dire, on sait plus que les autres, hein, voilà, on sait pas plus, mais on a la capacité de permettre aux gens de poser des questions pour pouvoir recevoir plus et encore plus de la conscience et pouvoir aussi libérer leur propre créativité, faire tomber leur jugement, faire tomber leur réduction, faire tomber les limitations, les endoctrinements, etc. Mais c'est absolument magnifique. Et à partir du moment où une personne, tout d'un coup, elle lâche tout ça, et c'est ce que nous avons à faire nous aussi, bien évidemment les facilitateurs, on est comme tout le monde, hein, voilà. Mais plus on fait tomber tout ça, les vieux trucs, hein, les vieux oripeaux, parce que la plupart du temps, ça ne nous appartient pas. C'est On ne ça. s'est pas réveillé un matin en se disant je suis nul, l'autre il vaut mieux que moi. Et non, c'est quelque chose qu'on a pris, c'est quelque chose qu'on a acheté, c'est quelque chose qu'on a voilà auquel on s'est identifié. Mais si c'est terminé ça, si tu t'identifies plus à tout ça, Mm. bah, tu révèles qui tu es, c'est-à-dire la grandeur de l'être Grandeur. infini. Et Ouais. la joie aussi, la joie de créer, Ouais. la joie de s'amuser tout en permettant aux autres de rayonner. Moi, je pense que notre boulot, c'est être une inspiration pour les autres, hein. Et ce qui me vient depuis tout à l'heure très très fort, c'est parce que pour moi, il y a vraiment cette énergie qui se dégage de toi, de la générosité. Et j'ai cette phrase de Gary, le cadeau de la générosité, c'est jamais l'argent, c'est la contribution et c'est tout le reste. Et en fait, Mm. est-ce qu'il y a aussi, enfin, je perçois aussi finalement cette énergie-là dans la compétition. Tu parlais du manque, et le manque, il y a beaucoup l'énergie de l'argent, manquer d'argent. Et en Mm. fait, à quel moment est-ce qu'on a arrêté de recevoir la générosité qu'on est? Et à quel moment est-ce qu'on nous a appris qu'on devait recevoir, tu sais, directement de ce qu'on offre? Mm. Et que si ça vient pas Mm. directement, ça va pas venir. Donc il y a vraiment une espèce de séparation avec l'univers, avec la gentillesse aussi de l'univers, avec la gentillesse de nous envers nous-mêmes, et du coup aussi avec la gentillesse envers les autres, parce que quand on se juge, on se compare aux autres, on les juge aussi, et c'est gentil ni pour nous, ni pour l'autre, ni pour l'univers, ni pour qui que ce soit. C'est clair. Ah oui, mais je dis souvent, c'est un affront qu'on fait à l'univers de ne pas révéler la merveille que nous sommes. Et quand je dis merveille, je pense sincèrement que chaque personne a ça. On le voit, les gens se révèlent de toute façon. Mais quand tu parles de générosité, oui, ça me parle parce que quelque part, j'aime partager. Je ne sais, c'est quelque chose que mais même quand j'ai des amis, tu vois, quand j'ai des amis là, puis là, je dis, ah, mais il faut qu'ils se rencontrent. Ce serait dommage qu'ils ne se connaissent pas. Tu vois, j'ai souvent fait des grandes fêtes pour que les gens se rencontrent et soient heureux de se rencontrer. Et tu vois, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses tout ce que j'ai fait dans ma vie pendant des années, j'ai toujours fait parce que ça me donnait de la joie. Je ne savais pas que j'allais gagner de l'argent. Par exemple, toi, les bars, honnêtement, quand j'ai commencé, il n'y a personne qui faisait des bars en France, tu vois. J'avais aucune idée que ça pouvait même me rapporter de l'argent. J'avais déjà un métier, tu vois. Donc, je ne l'ai absolument pas fait dans cet esprit-là, mais j'avais fait vraiment dans la joie de faire quelque chose de nouveau, et puis que si ça libère les mémoires, mais tu te rends compte, c'est génial, etc. Et donc, il y a vraiment eu ça, et c'est vrai que chaque fois qu'on fait quelque chose, et ça, je peux donner plein d'exemples, dans la joie, parce que ça nous excite, parce qu'on est enthousiaste, eh bien, automatiquement, il y a cette vibration qui part dans l'univers. C'est la vibration de la gratitude aussi. Moi, je remercie tous les jours de toutes ces rencontres, ces outils. Et quand tu es dans l'énergie de la gratitude, tu reçois tout le temps. Pas forcément comme tu imagines, mais tu reçois tout le temps. Mais il ne faut pas le faire pour ça. Tu vois, Ah, ouais. combien de fois, tu vois, je te donne un exemple tout bête pour gagner de l'argent sans savoir qu'on va en gagner. À une époque de ma vie, il y a très longtemps, je faisais de l'esthétique. Ça a duré, je ne sais pas, 6 mois, un an, et j'étais dans un salon de coiffure. Et je travaillais dans un salon de coiffure et il y a des enfants qui arrivent, c'était Noël. Et les enfants arrivent, puis moi, j'avais rien à faire. Puis tout d'un coup, j'ai un gamin, je dis, tu veux que je te fasse un maquillage de Noël? Et le gamin dit, oh, oui, oui, oui. Alors, je commence à lui faire des étoiles, mais rapide, tu vois, juste pour le fun. Et le gamin, heureux, il part. 2 secondes après, il y en a un deuxième qui arrive. Alors, je fais le maquillage. Et au bout du 10e, je me dis, bah, attends, je vais peut-être quand même demander 5 euros. À l'époque, c'était encore pas en euros, je crois. Et puis tout d'un coup, j'ai fait ma cagnotte qui a augmenté, parce que uniquement je m'amusais à faire des maquillages de Noël
qui mettaient des paillettes dans les yeux des enfants, tu Wow. vois. Eh bien, pour moi, si on est vraiment dans ça, je crois qu'on aura toujours un chemin. La conscience va nous envoyer sans arrêt quelque chose qui va nous donner du fun comme ça et qui va nous donner de la joie. Et puis, ça va marcher surtout. Et quand ça marche, tu as confiance. Tu Ouais. vois, tu n'as pas peur que quelqu'un te prenne quelque chose. Au contraire, peut-être que si quelqu'un prend quelque chose que tu avais d'idée, tu vas dire, mais qu'est-ce que je pourrais créer de différent? Donc, Mm. ça va peut-être t'amener à créer quelque chose qui est encore mieux que ce que tu avais pensé au départ Ouais. de créer. Ouais. J'adore. Juste, il y a quelqu'un qui nous disait qu'on venait de répondre à une question qu'elle avait posée ce matin. Donc ça illustre bien le poser des questions demandées pour Ah recevoir oui. d'une façon ou d'une autre. Et puis des remerciements et des bonjours. Donc bonjour à tous, à retardement. Waouh, merci beaucoup Mina. Merci Anaïs d'oser ça. Bah, tu vois, ça, j'aurais même pas eu l'idée. Je trouve c'est super que tu as eu cette idée. J'adore les gens qui ont plein d'idées comme ça, qui n'avaient pas encore existé, parce que demander à des facilitateurs ce que c'est que la compétition ou la concurrence, etc., ou la contribution, parce que c'est vrai que on ne le voyait pas forcément, on le voit pas toujours sous forme de contribution. Le fait que tu l'amènes comme ça, et puis que tu le poses cette question à d'autres, j'adore. D'ailleurs, je vais cette fois, parce que je ne savais pas que tu l'avais déjà fait, je vais aller écouter moi maintenant les replays et tout ça. Ça m'intéresse. Moi, c'était bien de ne pas avoir écouté du tout comme ça, tu n'es pas influencé. Oui, je Voilà. trouve ça sympa comme ça, il n'y a pas de oh mince, ils ont déjà parlé de ça, mais de toute façon, Voilà. moi, c'est ce que j'adore aussi, c'est que même si on peut dire exactement les mêmes choses, c'est avec nos mots à nous aussi et on comprend, enfin, les gens qui écoutent, moi ça m'est arrivé en fait d'écouter une conversation où deux personnes disaient la même chose mais à leur façon et j'avais des ah, ah tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, pour moi, l'antidote de la concurrence, c'est la joie de faire ce qu'on fait et d'être sûr qu'on est à la bonne place. Waouh, merci infiniment, vraiment, merci Merci à Anaïs. tous. C'était un Et grand plaisir. euh, ok, il y a un long message. Est-ce que tu veux que je le lise ou est-ce qu'on le lira après? Comme tu veux. Ah, ça peut être une contribution peut-être. Merci Mina de parler de compétition. Je suis venue chez Access pour la conscience parce que je me suis retrouvée dans ces valeurs. Et quand j'ai commencé au fil du temps, je me suis rendu compte que beaucoup étaient dans cette compétition et j'ai failli arrêter parce que pour moi, Access, c'est la contribution, le partage, l'amour, etc. et non la concurrence ni le jugement. Cool. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette série de conversations. Et en fait, pour la petite histoire, Mina, c'est parti je voulais faire un programme, lire cette fois le chapitre avec des personnes et le faire toute seule. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais c'est un peu ridicule de faire un truc sur la compétition toute seule. Et j'ai parlé avec d'autres personnes, facilitatrices certifiées et facilitatrices de base. Et puis, au fur et à mesure des conversations, a germé cette idée de, mais en fait, c'est tellement passionnant à chaque fois que j'ai des conversations avec d'autres personnes, ça ouvre tellement d'espace pour moi. Quel espace est-ce qu'on peut ouvrir pour encore plus de personnes que juste entre nous, tu vois? Et c'était Hmm. vraiment cette envie-là d'ouvrir des nouvelles possibilités. Et donc, pour moi, la compétition, bah, c'est quelque chose qu'on retrouvera de partout, en fait, peu importe que ce soit la conscience ou pas, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a, bah, on a cru à plein de choses pendant très, très longtemps. Donc, même si on a les outils, au début, on les pratique et on finit par les devenir. Et des fois, il y a encore des trucs qui viennent nous réveiller certaines choses. Et donc, on a les outils pour aller travailler ça. Mais des fois, on peut rester stupide pendant quelques minutes, quelques jours ou Oui, quelques puis c'est pas on peut aussi se sentir en compétition et n'est pas obligé de se juger pour ça, ouais, puisqu'on a les outils. Tu vois, il peut y avoir peut-être quelque chose qui monte. Et alors, eh ben, tout ce que ça fait remonter, tu vois, c'est justement à ça que ça sert, hein. Parce que justement, si on se trouve dans une invalidation un peu de soi-même, c'est dans ces moments-là qu'il peut y avoir ce côté de faiblesse, d'être en compétition. Et j'adore tout ce que ça fait remonter, c'est quand je le détruis maintenant, ça suffit même en soi, ouais, hein. ouais. Wow. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'on peut déblayer toutes les fois où on a appris qu'on n'existait qu'en écrasant les autres qui nous concurrencent?
Il y a toutes les fois où tu as appris qu'on tu Oui, n'existais voilà. qu'en écrasant les autres qui te concurrencent. Et oui, et toutes les fois où tu as acheté ça Mm. comme étant une vérité, bah, tu le détruis à le décret maintenant. Hein. Voilà. Ouais. Et par rapport à cette question particulièrement, on en reparlera peut-être aussi, mais il y a des outils dans le livre. Donc, si tu l'as pas lu, je te conseille d'aller relire le chapitre, parce qu'il y a toute une partie où il parle de la survie et où ça peut répondre à cette question-là. Oh, merci infiniment. Et je suis vraiment très heureuse. Je te souhaite un très très bon séjour à Miami. Et à très Merci. bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et pour vos questions. Et à très bientôt.